Good morning class! Alors, vu les conditions exceptionnelles que nous traversons, j'ai voulu vous faire cette petite vidéo pour apporter quelques conseils au niveau de l'utilisation de Pronote et pour l'avenir des cours d'anglais. J'espère que vous vous en sortez, que ce n'est pas trop compliqué de s'organiser parce que voilà, c'est un rythme à prendre et pour vous et pour nous. Donc on va essayer de fonctionner, de rester en lien. Donc pour cela, il y a bien entendu Pronote. Moi, je vais maintenant qu'on a accès à notre emploi du temps, je vais pouvoir à chaque jour où l'on doit se voir, vous mettre le cours. Peut-être que de temps en temps, je vous mettrai un petit peu des vidéos comme ceci pour que vous puissiez entendre parler anglais, même s'il n'y a pas d'interaction entre nous. Vous pourrez peut-être faire semblant à la maison de me répondre. Donc je mettrai bien sur la trame du cours les éléments essentiels que l'on va travailler. Je vous mettrai à chaque fois les devoirs, donc je vous demande de vous connecter vraiment tous les jours. Je vous laisse également mon adresse mail, donc n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo, je crois que je vous l'avais déjà donnée, pour que vous puissiez là aussi m'envoyer des documents, me poser des questions, si jamais à un moment donné, Pronote saturait. Je vais vous apporter quelques petites explications sur le fonctionnement de Pronote si certains ont encore du mal parce que j'ai reçu énormément de questions. Alors Pronote, on a deux versions. Il y a la version ordinateur, la version téléphone où on n'a pas forcément la même interface et nous professeurs, on n'a pas non plus la même interface que vous. Donc ça a parfois été compliqué de vous répondre, mais voilà, j'ai essayé de faire ceci pour être le plus clair possible. Donc si vous vous connectez depuis un ordinateur avec la version élève, vous allez obtenir une page d'accueil comme ceci. Et sur cette page d'accueil, on a un bandeau là qui vous permet d'avoir plein d'informations. Donc vous pouvez avoir par exemple plusieurs catégories de messages. Donc je vous demande de les regarder régulièrement, même si je suis consciente que ça fait énormément de choses à faire, mais voilà, vous pouvez avoir certains professeurs qui vous écrivent par ici ou par information ici ou encore ici dans communication. On essaie de faire à peu près tous les mêmes choses, mais je ne peux pas vous le garantir à 100%. Donc malheureusement, essayez de regarder toutes les boîtes de communication. Ensuite, sur cette page pareil du menu, vous avez ici là le cahier de texte. Donc là aussi à regarder tous les jours. Quand vous l'ouvrez ce cahier de texte, vous pouvez avoir accès à contenu et ressources. Donc là où vous voyez vraiment la trame du cours et où vous voyez les pièces jointes. Donc regardez vraiment par ici. Et vous avez également le travail à faire. Donc là, c'est pour vous permettre de savoir ce qu'il y a à faire pour les prochains cours. Vous aurez parfois aussi, ici là ce que j'ai mis en bleu, les prochains devoirs, des notices d'information sur les prochains devoirs. Donc vous n'allez pas avoir de devoirs surveillés, a priori jusque-là, mais par contre vous aurez peut-être des prochains e-devoirs. Moi ça va être le cas vendredi, je vais vous proposer un QCM qui apparaîtra dans e-devoirs. Donc là aussi soyez vigilants et écoutez bien les consignes. Pour les QCM en anglais, je vous les laisserai pendant une durée d'une journée, donc faites-le le temps voulu. Mais si je vous demande d'écrire en minuscule, écrivez tout en minuscule. Faites attention parce que des fois avec le téléphone portable, la première lettre est automatiquement mise en majuscule. Donc corrigez cela, sinon ça vous comptera faux. Et surtout, validez bien chacune de vos questions au fur et à mesure. Vous devriez avoir une touche bleue validée. Donc c'est ce sur quoi il faut cliquer avant de passer à la question suivante. Pour la version téléphone, donc c'est pas tout à fait la même interface, mais on retrouve un petit peu des choses similaires. Vous arrivez sur votre page d'accueil en ayant ici cahier de texte, et lorsqu'on ouvre cahier de texte, ce n'est plus contenu et ressources, mais on a accès à contenu des cours. Même chose, c'est la trame avec les pièces jointes, le travail à faire. Pour le contenu des cours, vous ciblez le jour que vous voulez, donc il faut faire au jour le jour, et en cliquant dessus, vous obtenez matière par matière. Pour l'anglais, je vais vous fournir à chaque fois des pièces jointes, puisque je ne travaille pas avec le livre. Alors j'espère que vous avez de quoi imprimer. Si ce n'est pas le cas, faites au mieux. Je laisse quand même des pochettes au collège. Je ne sais pas si l'accès va être complètement arrêté ou pas. Donc je compte sur votre sérieux, votre bonne volonté. On est obligé de faire face à cela et on est obligé d'utiliser les moyens numériques. Pas toujours facile pour tout le monde, je le comprends. Alors, il est important que vous rythmiez votre semaine. Donc,
Le week-end dernier, je vous avais envoyé tous les cours pour la semaine parce qu'on n'avait pas accès à Pronote. Maintenant, on peut vraiment écrire au fur et à mesure sur notre emploi du temps, donc ce qui va me permettre de compléter au jour le jour. Dans la case contenu de cours, les les idées essentielles du cours. Je vous joins également les pièces jointes. Donc c'est vraiment important que vous vous connectiez tous les jours et que vous fassiez le travail à votre rythme, certes, mais vraiment un peu tous les jours pour rattraper le travail qui aurait dû être fait en classe et pour faire le travail que l'on vous demande. Pour l'anglais, si je vous envoie de temps en temps des petites vidéos, on pourra essayer de faire comme on le faisait en classe avec les petits rituels et le teacher's assistant en demandant What's the day today? Et puis en proposant la réponse. So for example, today it's Thursday, the 19th of March. What's the weather like? Oh, it's sunny. And what time is it? It's 10 o'clock. Je vous définirai à chaque fois les objectifs de la séance. Par exemple, aujourd'hui, c'est revoir le vocabulaire sur les affaires scolaires avant d'avoir l'évaluation demain, vendredi 20. Et puis, c'est également travailler sur must pour dire devoir, c'est-à-dire l'obligation, et mustn't pour exprimer l'interdiction, ne pas devoir. So, be ready to work, open your copybooks, and good luck! On reste en lien, je suis disponible, bon courage, prenez soin de vous, de vos familles et puis surtout, voilà, faites du mieux qu'on peut dans ces conditions inédites. Good luck, bye bye!